Ah oui, j'ai j'ai mis les vidéos en ligne sur YouTube, mais comme en fait on vous voit, j'ai mis la chaîne en privé. Donc j'espère que vous n'apparaîtrez pas, enfin que ça vous embête pas d'avoir votre visage sur YouTube. Donc je comprendrais tout à fait que vous décidiez de ne plus laisser vos visages, ce qui me rendrait fort malheureux. Mais c'est évidemment votre choix. Et donc c'est pour ça que j'ai mis la chaîne en privé. J'espère que vous y avez encore accès. Euh, donc voilà, vous avez trois sources pour les vidéos maintenant. Vous avez Streams, vous avez quatre sources. Vous avez Streams, vous avez le truc dans la conversation Teams, vous avez le lien Dropbox et vous avez YouTube. J'espère qu'il y en a bien une qui vous agrée. Alors, ce que je disais, c'est que toutes les mesures de probabilité avec lesquelles vous travaillez habituellement rentrent dans le cadre de cette définition. Par exemple, considérons l'expérience E2. Donc c'est première définition du cours, premier exemple. Donc c'est lancer de dés. Et je vais supposer que mon dé est équilibré. OK? Quand j'ai écrit ceci, j'ai en fait imposé une mesure de proba. J'ai dit que ma mesure de probabilité, une mesure de probabilité, ça va être la mesure qui dit que toutes les issues ont la même probabilité. Alors ici, l'espace fondamental oméga, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. La sigma algèbre, ce serait la sigma algèbre des parties. Je l'ai dit, je le répète et je le répéterai très souvent, on prend toujours la sigma algèbre des parties quand on est avec un ensemble fini ou dénombrable. Donc ici, c'est bien un ensemble fini, on prend la sigma algèbre des parties. Et la mesure de probabilité, P, c'est quoi? C'est l'assignation qui fait quoi? Uniforme, qui fait quoi? Qu'est-ce que vous diriez? Donc, quelle est la probabilité, par exemple, si je vous dis quelle est la probabilité d'avoir 1, 2 ou 6, vous me diriez quoi? Quelles sont les chances que votre Une dé, chance sur deux. une chance sur 2, ou encore, oui, une chance sur 2, ou encore une chance sur 6, plus une chance sur 6, plus une chance sur 6. Vous voyez ça? Donc, je vous avais prévenu qu'on va passer quand même pas mal de temps à couper les cheveux en quatre, et donc je vais vous réexpliquer des trucs que vous compreniez déjà, et après que je vous les ai expliqués, vous les comprendrez plus. Vous allez être un peu miraculeux. Je vais faire l'effet inverse du coup d'un bon cours. C'est que je vais vous expliquer des trucs que vous comprenez pour que vous ne les compreniez plus. Vous comprenez évidemment l'expérience lancée de dés, mais maintenant, je la mets dans un cadre beaucoup plus général. Allez, je vous donne encore un autre exemple. Quelle est la probabilité de 1, 2, 3, 4? Qu'est-ce que vous diriez? Ça va être 4 chances sur 6. Ça me paraît pas mal, ça. Ça vous semble logique? Oui. Et de manière générale, donc là, c'est par contre beaucoup plus compliqué. Comment est-ce que vous écrirez ceci? Donc si A est un élément des parties de oméga, donc si A est inclus à P de oméga, comment est-ce que vous écrivez la probabilité de A? Soit n le nombre d'éléments dans A, la probabilité c'est n sur 6. J'aime bien ce que tu dis, je vais juste l'écrire de manière un tout petit peu plus efficace. Vous connaissez la notation hashtag cardinal? Ah, quoique, je crois que dans la suite, je vais utiliser plutôt une autre notation. Je vais utiliser ceci, je crois, si mon souvenir est bon. A sur 6, où A, c'est le cardinal de A. Ça vous paraît logique? Et donc ça, c'est la règle que vous connaissez déjà, c'est le nombre de cas favorables divisé par le nombre de cas possibles. Alors maintenant on a ce machin-là, il faut vérifier que c'est bien une mesure de proba. Est-ce que c'est bien une mesure de proba? On revient en arrière. Est-ce que ça fait ces trucs-là? Est-ce que c'est entre 0 et 1, normalisé et sigma additif? Regardons. Euh, c'est bien une mesure de proba. Pourquoi? Premièrement, c'est bien une application de l'ensemble des parties de oméga dans 0,1. Pourquoi c'est dans 0,1? Parce que
Parce que donc je vais écrire différemment. C'est une application d'ensemble des parties à image dans R, et cette application elle est toujours positive. Ouais, je coupe les cheveux. Je suis en train de couper les cheveux en 18 là, hein. Donc je suis en train de vous prouver que quand vous lancez un dé, quand vous faites vos calculs, vous faites bien des probas. Ouais, c'est un peu débile, mais c'est comme ça. Mais vous allez voir, c'est un mal pour un mieux. Donc vous comprenez ce que j'ai raconté ici? Cette application est bien positive, parce que c'est débile, évidemment qu'elle est positive, monsieur, vous nous embêtez. Oui, d'accord, désolé. Deuxièmement, c'est toujours plus petit que 1, parce que la probabilité de oméga, c'est 1. Pourquoi la probabilité de oméga, c'est 1? Parce que la probabilité de oméga, c'est cardinal de oméga sur 6, et trivialement, c'est donc 6 sur 6, c'est donc 1. Et donc la probabilité de l'ensemble le plus gros, c'est 1. Tous les ensembles qui sont plus petits, donc P de A, oui, P de A est plus petit ou égal à 1 pour tout A, car si A est inclus à oméga, le cardinal de A est plus petit que 6. C'est un peu trivial, enfin, c'est trivial tout ce que je raconte. Et dernièrement, si A et B sont disjoints, P de A union B, c'est quoi? C'est le cardinal de A union B, divisé par 6. Vous savez déjà que le cardinal de A union B, c'est le cardinal de A plus le cardinal de B. Pourquoi? Parce qu'on compte des éléments de deux ensembles disjoints. Combien d'éléments est-ce qu'il y a dans deux ensembles disjoints? Par exemple, combien d'élèves y a-t-il dans cette classe-ci qui assistent au cours de proba? Il y a les élèves qui me montrent leur tête, les élèves qui ne me montrent pas leur tête. Pour savoir le nombre total, je fais la somme du nombre de ceux qui me montrent leur tête plus ceux qui ne me montrent pas leur tête. Donc c'est des choses que vous avez déjà vues, je crois. Le cardinal d'une union disjointe, c'est la somme des cardinaux disjoints, enfin des cardinaux individuels. Et ça, trivialement, c'est ceci. Donc j'utilise le mot trivialement, mais c'est vraiment trivial. C'est la séparation d'une fraction. Et ça, par définition, c'est P de A. Et ça, c'est P de B. Donc la probabilité d'une union disjointe, c'est bien la somme des probas. Et donc la mesure de proba que vous utilisez de manière totalement intuitive, c'est bien une mesure de proba. Alors, petite question pour les plus réveillés d'entre vous. Ici, je n'ai vérifié que pour deux ensembles. Je n'ai pas vérifié pour une union dénombrable. Je vous annonce qu'il n'est pas nécessaire de vérifier pour une union infinie. Pourquoi est-ce que je n'ai pas besoin de regarder une union infinie dans ce cas-ci? Simplement parce que mon ensemble lui-même étant... Oui, il y a quelqu'un qui veut dire? Non. Donc, mon ensemble, oméga, il est où mon oméga? Oméga étant fini, je n'ai qu'un nombre fini de sous-ensembles. Peut-être beaucoup, il n'y en a qu'un nombre fini. Donc je ne peux pas considérer une union infinie dénombrable, parce qu'il n'y a pas une infinité dénombrable de sous-ensembles. Et donc on a montré que la mesure de proba que vous connaissez, est bien une mesure de proba. Exemple 1.33. Pardon, je suis pas très poli. Vous suivez pour l'instant? À part que c'est du coupage de cheveux en 4, hein, on est bien d'accord. Vous avez suivi? Ok. Maintenant, on va faire du truc qui n'est pas du coupage de cheveux en 4. En principe, on va faire des choses que vous n'avez jamais faites, mais vous allez voir, c'est pas compliqué. Considérons... Je sais plus quelle est l'expérience, donc je prends l'expérience qui était... c'était pas mesurer un temps d'attente, je crois. Je crois que c'était mesurer un temps d'attente. Et je prends mon oméga qui est R+. Et ce R+, je vais l'équiper de la sigma algèbre de Borel. Il y a un ou deux P à équiper? Un P. Équipé de la sigma algèbre des intervalles ou de la sigma algèbre de Borel. Et là, moi, je vais vous annoncer un truc un peu bizarre. C'est que je vais dire que la probabilité
Je vais dire que la probabilité de... Donc pas tout A dans R, justement. Pour tout A dans la sigma algèbre de Borel, j'assigne à A ce truc-là. Donc je décide moi-même de dire que la probabilité d'un événement, donc d'un A qui est dans R, dans la sigma algèbre de Borel sur R+, c'est l'intégrale sur A de l'exponentielle négative. Je décide ça. Kylian, tu fais bien de poser la question. Moi-même, je ne sais pas. Comme il n'y a qu'un nombre fini de sous-ensembles de oméga, ceci suffit. Ça fait partie du jeu. Hein. Quand vous relirez ce cours, vous allez me maudire. Parce que un mot sur 4 est illisible. De loin, ça a l'air propre, mais de près, c'est atroce. Donc, on revient ici dans mon exemple continu. Donc, sur la sigma algèbre de Borel sur les réels, je définis cette mesure-là, qui fait quoi? Bah, qui assigne à un ensemble une intégrale. Alors vérifions peut-être, regardons un peu ce qui se passe, en particulier, bah tiens, quelle est la probabilité de l'intervalle, je sais pas moi, 3, 7, donc ouvert, ouvert. Donc la probabilité de, pourquoi je mets des accolades moi? Il n'y a pas d'accolade. La probabilité de l'intervalle 3, 7, donc par définition, ce sera l'intégrale sur 3, 7, donc l'intégrale de 3 à 7 de l'exponentielle négative. Et donc ça fait quoi? Vous savez normalement faire ceci. Ça fait exponentielle de moins 3 moins exponentielle de moins 7. Ouais? Je ne suis pas trompé, hein? Je me trompe tout le temps. En fait, je vous avoue que je ne fais plus jamais d'intégrale à la main. Jamais. Genre même intégrale de x carré, je fais ça par ordinateur. Donc ça fait ceci. La probabilité de l'intervalle... bah tiens, si je prenais 3, 7 inclus. Lucas, pas l'inverse? Non, c'est parce qu'il y a le signe moins qui arrive. Donc, tu fais la primitive d'exponentielle de moins x, ça te fait moins l'exponentielle de moins x. Et donc tu évalues ça en 7 moins l'exponentielle de moins x évalué en 3. Et donc ça te fait bien comme ça. Je crois que je ne me trompe pas. Pas de souci. Pas de souci. Quelle est la probabilité de 3, 7 avec 3 et 7 compris? Bah, c'est pareil. Donc là, je suis en train de tricher parce que je prends de l'avance sur vos cours. J'utilise le fait qu'on a déjà construit une notion d'intégrale, mais je crois que vous avez déjà appris ça à l'école en fait. Hein. Donc l'intégrale. On s'est dit, on a déjà vu les intégrales. Ah bah parfait. On est dans ce monde-là, et donc on utilise l'intégrale que vous avez construite en CDI. Et donc vous savez que bah, quelque part on peut voir une intégrale comme l'air sous la courbe sur les bornes. Et donc bah, l'air, elle ne dépend pas du point de départ. Et donc ça prend les mêmes valeurs que ici au-dessus. Par exemple, la probabilité d'un événement d'un singleton, je sais pas moi, 6. La probabilité de 6, ça vaut combien? 0. 0. L'intégrale de 6 à 6 d'exponentielle de moins x dx, ça fait 0. Et ça, on va avouer que c'est un peu bizarre quand même. Mais c'est comme ça. Ça va être hyper utile, vous allez voir. En fait, vous allez très, très rapidement apprendre à préférer les probabilités continues avec des intégrales que les probabilités discrètes avec des sommes, parce que intégrer, c'est beaucoup plus simple que de sommer. Alors, est-ce que ce machin-là est bien une probabilité? C'est bien. Donc, cette application est une mesure de proba. C'est hyper angoissant. Donc, ne m'envoyez pas d'email. Hein. Vous savez combien d'emails j'ai reçus depuis le début de notre cours? C'est juste terrifiant. 17 emails depuis qu'on est en train de donner cours. Ça me terrifie. Je ne vais plus jamais ouvrir mes emails. C'est juste, ça n'arrête pas. Donc, cette application est une mesure de probabilité sur R équipé des Boréliens. Pourquoi? Parce que c'est bien une application
qui parle à sigma algèbre de Borel et qui est à image qui envoie la sigma algèbre de Borel sur des réels, qui envoie A sur l'intégrale ici. Cette application est positive. Est-ce que vous voyez pourquoi cette application est positive? Parce que la fonction exponentielle est toujours positive? Exactement. C'est l'air sous une courbe positive. Donc il n'y a pas de souci. Cette application est bien telle que la P de oméga c'est 1. Ça c'est peut-être moins clair. Pourquoi est-ce que P de oméga c'est 1? Bah, parce que l'intégrale de 0, pardon c'est pas R, hein, c'est R+. L'intégrale de 0 à plus l'infini de l'exponentielle négative des x. Donc ça, je ne sais pas si vous avez déjà défini les intégrales indéfinies. Mais donc, voilà, on va utiliser le fait qu'on fait... En fait, en pratique, les calculs sont pareils que les intégrales habituelles. On est juste la borne supérieure filée à 0, enfin filée à l'infini. Et donc ça vaut quoi? Ben ça vaut exponentielle de moins x, moins exponentielle de moins x à évaluer entre 0 et plus l'infini. Et ça fait quoi? Ben ça fait 0 moins 1. Ce qui fait bien 1. Donc ça fait bien une R de 1. P de A est plus petit ou égal à 1 pour tout A, ben oui, parce que l'intégrale de 0, enfin, l'intégrale sur A d'exponentielle moins x dx, ben, c'est l'air sous la courbe, c'est nécessairement l'air sous la courbe entre des bornes, c'est nécessairement plus petit que l'air total. Donc c'est bien entre 0 et 1. Et il reste à vérifier quoi? Il reste à vérifier la sigma additivité. Attention, ici maintenant, on peut prendre une suite infinie, parce qu'on a un espace infini. Donc il existe un nombre infini de sous-ensembles. Si mes AI sont disjoints, qu'est-ce qui va se passer? Ben, là, de nouveau, je vais utiliser votre code d'analyse. Je ne vais pas reprouver ça. Qu'est-ce qui se passe quand je prends une union comme ceci? Ben, ça, c'est par définition l'intégrale sur l'union ici, de ces trucs-là. Et grâce aux propriétés de l'intégrale, donc là je triche, hein, j'utilise votre code d'analyse. Grâce aux propriétés de l'intégrale, ça fait quoi? Ben ça fait la somme sur i qui va de 1 à l'infini des intégrales sur les différents AI. Donc pour ceux qui ne le voient pas, je vais peut-être faire un petit dessin. J'ai la droite réelle ici, je mets l'exponentielle de moins x, ça ressemble à vaguement, très très vaguement, ça ressemble à ça. Et si je prends mes AI, disons que ça c'est A1, ça c'est A2, ça c'est A1, ça c'est A2, ça c'est A3. Bah, l'air sous A1, union A2, union A3, c'est la somme de l'air ici, plus l'air là, et ainsi de suite. Donc j'ai bien que l'air sous la courbe, sur une union, c'est la somme des airs individuellement. En tout cas, c'est comme ça que ça marche et c'est des choses que vous devez prouver en analyse. Et donc ça fait quoi? Bah, ça fait la somme pour i qui va de 1 à l'infini des probabilités des événements individuels. Vous voyez l'idée? Et donc on a construit une probabilité, mais maintenant pas sur des dés, des cartes, des pièces qu'on jette ou des choses comme ça, mais sur un ensemble beaucoup moins trivial. On a construit une probabilité sur un ensemble sur une collection d'intervalles. Ok? Suivez toujours? Ceux qui sont pas visibles, vous êtes toujours heureux? Vous êtes nombreux quand même. Ok. Alors je vais revenir en arrière et je vais vous demander de faire preuve d'imagination. Exemple 1.33, exemple 1.34. On reprend le dé. Donc oméga, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. N'oubliez pas, une mesure de probabilité, c'est une mesure sur un couple. Donc c'est oméga
équipé de sa sigma algèbre, et je l'ai déjà dit et je le répète, la sigma algèbre sur un ensemble discret, ce sera toujours la sigma algèbre des parties. Quelqu'un a-t-il une idée d'une autre... Ah, Aaron, tu es très heureux, c'est merveilleux ça. Quelqu'un a-t-il une idée d'une autre d'une autre mesure de probabilité qu'on pourrait définir sur ce couple-là? Donc là, je vais dire, c'est la mesure qu'on a construite ici, elle porte un nom. Je vais déjà vous donner le nom, vous ne serez probablement pas surpris. Ah, j'ai déjà dit en fait. C'est... oups, comment j'ai fait ça? Donc ceci, ça porte un nom, c'est la mesure uniforme. Pourquoi c'est uniforme? Parce que c'est uniforme. Super. Celle-ci, elle porte un nom aussi. Je ne sais pas si quelqu'un a une intuition sur le nom que porte cette mesure-là. Je cherchez pas midi à 14h, hein, c'est pas... Vous serez déçus. Intégrable, non. Non. Bien essayé. C'est encore plus bête que ça. C'est la mesure Exponentielle. exponentielle. Pourquoi c'est la mesure exponentielle? Parce que c'est une mesure basée sur une fonction exponentielle. Non, elle n'est pas neutre celle-là. Enfin, si, en fait, tu as raison, c'est quelque part une mesure neutre, mais non. On appelle la mesure exponentielle parce que c'est basé sur la fonction exponentielle. On revient au dé. Quelqu'un peut-il me proposer une mesure qui ne soit pas uniforme? Donc, comment est-ce qu'on peut imaginer une expérience dont la mesure ne serait pas uniforme? Imaginez que le dé soit truqué. Le dé, il est truqué de façon à rendre toujours 6. Tiens, voilà, faisons celui-là. Désolé, c'est moi qui vous impose l'exemple pour finir. Comment est-ce qu'on pourrait faire une mesure qui rend la mesure qui rend toujours 6? Donc vous avez un dé, mais le dé il est lesté et il tombe toujours sur la face opposée. Enfin voilà, il monte toujours la face 6. Comment est-ce que vous construisez une expérience probabiliste qui fait ceci? Voilà, tu veux ce dé-là pour jouer à Monopoly. Et donc comment tu fais? Cette mesure-là, comment on l'a construit? Elle vaut 1 pour 6. C'est pas 1 pour 6, mais tu y es quasi. C'est ça, tu fais le... En fait, j'arrive pas à voir les noms des gens qui parlent, donc c'est toi, Siam, qui parlait? Oui, tu fais le bon geste, je crois. Elle vaut 1 si 6 appartient à A et 0 sinon. Je ne sais pas si vous voyez ça. Donc c'est une écriture un peu bizarre, mais c'est quoi? Donc c'est donc par exemple, la probabilité de tomber sur 1, 2, 3, c'est 0. Mais la probabilité de tomber sur 4, 5 ou 6, c'est 1. Parce que si c'est dedans. Et ce machin-là, je ne vais pas le vérifier parce qu'on ne va pas passer 3 heures là-dessus. Ce machin-là est bien une mesure de probabilité. C'est-à-dire ce machin-là, il satisfait bien les 3 principes. Est-ce que P de oméga c'est 1? Oui, P de oméga c'est 1 parce que oméga contient 6. Est-ce que P de oméga est toujours entre 0 et 1? Oui, parce que c'est soit 0 soit 1. Est-ce que la probabilité d'une union disjointe c'est la somme des probas? Oui, parce que... etc. Ça va? Imaginons que Kylian soit un peu moins gourmand et qu'il prenne un dé qui va tomber sur 5 ou sur 6 préférablement. Comment est-ce qu'on va faire ça? On pourrait dire... Donc la mesure... désolé, ça m'amuse, je suis fatigué. Donc Kylian a perdu ses amis et donc triche plus intelligemment. Donc il va quand même perdre les amis qui restent. Donc on va imaginer la mesure où donc on a 2 chances sur 3 de tomber sur 5 ou 6. Et une chance sur 3 de tomber sur 1, 2, 3 ou 4. Quelqu'un a une idée de comment écrire cette mesure-là? Non, C'est proportionnel à 5 et 6. Enfin, est-ce qu'on a une chance sur 3 de tomber sur 5 et une chance sur 3 de tomber sur 6?
Oui. Donc ouais, on peut imaginer que c'est équilibré, que dans l'ensemble de 5, 6, c'est équilibré. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, en fait, le plus simple, je crois que le plus simple, et en fait, c'est ça qu'on va faire à chaque fois. On va faire la liste des résultats possibles, et on va dire que on tombe sur 5 avec une chance sur 3, on tombe sur 6 avec une chance sur 3, on tombe sur 4 avec une chance sur 12. Je crois que c'est juste. Et ainsi de suite. Check. 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 Vous voyez ça? La somme totale fait bien 1. Et avec ceci, désolé, on va refaire du coupage de cheveux en 4. Comment est-ce que j'écris P de A? Pour un événement quelconque, comment est-ce que j'écris sa proba? Tu as fait un début de phrase là. Si, si il vaut 5 ou non, si 5 ou 6 appartient à A, il vaut un tiers. Ça va devenir long là. Hein. Oui, je suis d'accord avec toi, je vois ce que tu veux faire, mais là en fait, tu vas te retrouver à faire une liste vraiment, vraiment gigantesque. Je vais d'abord répondre à Alexandre. Comment est-ce qu'on sait que c'est uniforme? Ça, c'est moi qui l'ai décidé. J'ai décidé ici que c'était uniforme sur 5 ou 6, c'est uniforme ici dessus. On pourrait encore changer ça, en fait. Hein. Je vais directement vous l'écrire. Je suis pas sûr que ce soit l'écriture la plus intelligente. Donc, je crois que c'était Siam hein, qui parlait. Je crois que c'était ça que tu cherchais à dire. Je vais juste l'écrire de manière plus efficace que ce que tu disais. Vous voyez ça? Donc je somme. Donc mon A, il contient des I. 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Et je somme sur les i, en fonction de si mon i c'est 1, 2, 3 ou 4, je vais sommer les 1 douzième. Et si mon i c'est 5 ou 6, je vais sommer les 1 tiers. Je ne sais pas si vous voyez ça. Donc par exemple, je vous dirais tiens, quelle est la probabilité de tomber sur 1, 2 ou 6? Ça va être 1 douzième plus 1 douzième plus 1 tiers. Vous voyez ça? Donc, de nouveau, c'est du coupage de cheveux en 4. Mais on se rapproche d'une écriture utile. Bon, Kylian, je te laisse tranquille. Est-ce que quelqu'un a une idée de quelles sont toutes les mesures de probabilité possibles et imaginables? Comment est-ce qu'on pourrait écrire toutes les mesures en un coup, de façon efficace? On fait la liste. Il y a 6 nombres possibles. Et on va dire, quoi qu'il arrive, la probabilité de celui-ci, ça va être un certain nombre P1. La probabilité de celui-ci sera un certain nombre P2. La probabilité de celui-ci sera un certain nombre P3. Vous avez compris le principe? Oups, pardon. Toutes les issues possibles associées au dé, ce sera. Je transforme mon dé pour qu'il ait une probabilité P1 de tomber sur 1, donc PJ de tomber sur la face J. Et la probabilité d'observer un événement A sera simplement la somme sur les atomes de la loi, donc sur les I qui sont dans A, des probabilités correspondantes. Vous voyez ceci? Donc, ne vous en stressez pas trop parce qu'on va refaire ça au prochain cours, c'est-à-dire demain. Mon Dieu, je suis désolé de vous imposer autant de probas. Mais voilà, donc plus ou moins heureux là, ça va?
Allez, un petit dernier. Non, j'arrête. J'arrête avec les exemples. Je reste, comme d'habitude, disponible si vous avez des questions. J'exprime ça un peu différemment dans les notes. C'est peut-être pas si mal de regarder ce que je raconte dans les notes aussi. Tu es très heureux. C'est bien. On va terminer le cours d'aujourd'hui avec un théorème qui est merveilleux. Merveilleux. Absolument merveilleux. Théorème 1.32, 33, 34, théorème 1.35. 1.35. Oui, Ron, je suis aussi très, très curieux de voir ton secret du bonheur. Non, je sais, le secret du bonheur, c'est l'amour. Alors, ce théorème est merveilleux. Donc, je reviens. Merci, Ron. Tu auras plus 2 à l'examen. Je répète, on n'a rien demandé là. C'est très court comme définition. On a une définition hyper minimaliste. Et à partir de là, on peut déduire énormément de choses. Et donc, on se remet dans la peau d'explorateur. On a découvert 2 définitions toutes petites et très légères qui nous permettent de calculer des probas. Donc maintenant, je vais utiliser cette phrase-là quasiment au début de tous mes théorèmes. J'écris soit oméga AP un espace probabilisé. S'il vous plaît, d'ici la fin de la semaine, retenez par cœur ces définitions. Retenez ce que c'est une sigma algèbre, retenez ce que c'est une proba. Ce sera plus simple, comme ça vous avez tout ça qui arrive tout de suite dans votre tête après. Petite anecdote assez déprimante, c'est que j'ai donné ce cours-ci pendant quelques années à Liège. Et donc, comme avec vous, je disais aux élèves, s'il vous plaît, retenez votre définition, comme ça vous connaissez. Et puis, donc, je donnais ça en première année, donc je donnais ça en deuxième année. Et puis, j'avais un autre cours de proba en troisième. Et la première année où j'ai donné cours de proba, l'année d'après, donc il y a le prof qui donne le cours en troisième année, qui vient me trouver, qui me dit, t'as jamais vu la définition de sigma algèbre avec tes élèves? Et donc, ces andouilles avaient osé dire au prof qu'ils n'avaient jamais vu la définition de sigma algèbre. Pourtant, voilà, vous avez vu la définition. Si l'année prochaine, vous dites à M. Pintaven que vous n'avez pas vu la définition de sigma algèbre, je viens individuellement vous trouver chacun chez vous. Et je ne sais pas quoi, mais je fais des choses. Je suis très menaçant. Je suis dangereux. Donc voilà. Vous connaissez sigma algèbre, vous connaissez la mesure de probabilité. Soit oméga A, P, un espace probabilisé. Soit A, B, des événements. Non, mais aussi sachez qu'on se parle entre nous. Hein, donc ne pensez pas que vous pouvez dire voilà, on se parle, on échange sur vous. On vous critique et tout. C'est pas vrai, on vous critique pas. Mais on parle de. Enfin voilà, je me tais-toi, Yvick. Soit A, B des événements. De A. Et soit A1, A2, 3 petits points, une suite d'événements de A. Alors. Oui, Kylian. Oh, ils étaient tristes, mes enfants, hier. Alors. Et au moins insensible, enfin, c'est atroce, quoi. Il y a le petit qui pleure et tout, et puis je dis pourquoi tu pleures? Puis, mais pour les poules! Ah oui, j'avais oublié. C'est atroce. L'important, c'est qu'ils sachent identifier leur trauma. Donc, probabilité du vide, c'est 0. On va réussir à prouver ceci. Deuxième chose qu'on va réussir à prouver, c'est quelque chose que vous connaissez assez bien, en fait. Normalement, vous avez dû faire ça en secondaire. C'est que la probabilité d'une union, bah, c'est P de A plus P de B. Et normalement, vous vous souvenez de ce que c'est? Il faut retirer quelque chose. C'est moins la probabilité de l'intersection. Vous avez vu ça en classe? Enfin, vous avez vu ça en secondaire? Bah, évidemment, ça marche. Hein, je veux dire, on ne vous apprend pas des trucs faux en secondaire. La probabilité du complémentaire, bah, c'est 1 moins la probabilité de
de ce gars-là. Quatrième chose, si A est inclus à B, alors P de A est plus petit ou égal à P de B. C'est ce qu'on appelle la monotonicité des probas. Cinquième chose, pour tout cas dans N, mais comment j'écris ça moi? Ah oui, d'accord. Pour tout cas dans N, on a P de union pour I qui va de 1 à K des AI est égal à la somme des P de AI lorsque les AI sont disjoints. Et 6, pour tout cas dans N union infinie, on a que la P qui va de 1 à K des AI est toujours plus petite ou égale à la somme des probabilités des AI. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la sigma additivité. Ok, ben on y va, on prouve ce truc-là. Ben, le premier, quelqu'un peut-il me dire comment on montre que la probabilité du vide c'est 0? Comment est-ce qu'on montre ça? Et donc, je vais peut-être recopier la définition. Je reprends ma définition de mesure de proba. Elle est où? Non, c'est... Oui, c'est ça. Donc c'est ici. Je reprends ma définition. Et donc je sais que j'ai une application qui fait ce job-là. Voilà, je vais la mettre ici maintenant. Je la mets en tout petit. Tac. Et je vais la mettre en gris. Voilà. Et donc comment est-ce qu'on prouve que la probabilité du vide c'est 0? Ça signifie qu'il n'y a aucune issue possible. Non. Non. Là, tu fais un truc que tu ne dois pas faire, c'est que tu cherches à interpréter. Je ne te demande pas d'interpréter. Je te demande d'utiliser les axiomes qui te sont donnés. Et à partir de là, tu déduis. Clara, tu me dis que c'est le complémentaire de oméga. Oui, je suis d'accord avec toi, mais comment est-ce que tu sais que la probabilité du complément... Donc, ce que tu veux dire, Clara, je crois, c'est de dire bah, le vide, c'est le complémentaire de oméga. Donc, la probabilité du vide, c'est 1 moins la probabilité de oméga, ce qui fait 1 moins 1, ce qui fait 0. Oui, mais on n'a pas encore prouvé qu'on avait ça. On ne peut pas utiliser ça pour l'instant. On ne sait pas encore que c'est vrai, ça. On pourrait commencer par prouver ça pour déduire ceci, mais vous allez voir que ce n'est pas pratique. Donc, quelqu'un a une idée? Vous ne pouvez utiliser que la définition, donc on ne peut utiliser que ça. Et donc, voilà, ça va être ça, oui, ça va pas être ça, mais ça va être ceci. Quelqu'un a une idée? Ah oui, vas-y, je vois que tu as tilté. Oui, donc, donc avec la sigma additivité, donc la probabilité de oméga c'est 1, plus la probabilité de l'ensemble vide, ça ne peut pas donner plus que 1, ça doit toujours être plus petit que 1, donc c'est 0. J'aime bien ce que tu dis, mais l'ennui, désolé, c'est qu'on ne sait pas encore ce qui se passe pour une somme finie d'événements. On sait ce qui se passe quand on a une union infinie dénombrable. On ne sait pas ce qui se passe quand on a une union finie. Ok. Tu y es presque, mais pas tout à fait. Et Non, j'aime bien. on peut se dire que notre premier ensemble, c'est oméga, et puis tout le reste, jusqu'à l'infini, c'est ensemble vide. C'est tout le temps des ensembles vides. Topissime, topissime. On y va. En fait, on peut même. Pourquoi tu prends. Oui, on peut faire ça. On peut faire ça. Donc, on va dire que A1, c'est oméga. Et on va dire que A2, c'est A3, c'est tout c'est là, c'est l'ensemble vide. Alors, évidemment, ils sont disjoints. Ils sont. À nouveau, j'utilise le mot trivial, mais j'espère à bon escient. Ils sont trivialement disjoints.
Donc je vous rappelle, pour ceux qui ne sont pas francophones, que disjoint, ça veut dire que AI inter AJ, c'est le vide pour tout I différent de J. Donc ça, c'est idiot, parce que tous les ensembles, c'est le vide, sauf un. Donc ça, c'est vrai. Et ensuite, je ne sais plus qui parlait, Siam, je crois. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on fait leur somme pour trouver la mesure de probabilité. Exactement. Donc on sait alors que P de oméga en union avec le vide, en union avec le vide, en union avec le vide, etc. Ben, par la propriété A, ça va être la P de oméga plus la probabilité du vide, plus la probabilité du vide, plus, etc. Et ça, ben, par définition, c'est la probabilité de oméga. Parce que oméga en union avec le vide, c'est oméga. Et donc qu'est-ce qu'on a? Ben, on a donc que 1 est égal à 1 plus la somme pour J qui va de 1 à l'infini des P du vide. Et la seule façon pour que cette équation-ci soit satisfaite, c'est que la probabilité du vide, vu que P du vide est censé être positif, le seul nombre positif pour lequel on peut avoir un truc pareil, c'est que le... Attendez, je vais faire ça un tout petit peu plus lentement. Du coup, on doit avoir que cette somme-là vaut 0. Et donc, la probabilité du vide doit valoir 0. Parce que si ce sont des nombres positifs, et la seule façon de sommer des nombres positifs pour avoir 0, c'est de sommer 0. Ça vous va, ça? Alors, de nouveau, c'est du coupage de cheveux en 4, mais en fait, ici, l'ordre dans lequel je fais les choses, je crois, est le bon, parce que maintenant qu'on a prouvé ceci, on va avoir la vie qui va se simplifier beaucoup, beaucoup, beaucoup pour prouver la suite. Donc on devait commencer par ça. Une fois qu'on a ça, le suivant, il va être facile. Non, je vous le fais parce que je vais terminer là-dessus. Je suis désolé, j'avance pas très vite, mais... Alors, comment est-ce qu'on prouve celui-ci? Donc j'ai A union B, comme ça. J'ai A union B, ici. Ça, c'est A, ça, c'est B. Ça, je peux écrire que c'est... Donc déjà, on va commencer par s'adjoindre l'infini. Enfin, pardon. S'adjoindre le vide. Comme ça, on est dans le cadre d'une union dénombrable. L'ennui, c'est que moi, ma règle de sigma additivité, elle est où? Elle est ici. Elle ne fonctionne que si tout le monde est 2 à 2 disjoints. Mais du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre que A union B, c'est en fait A en union avec tout ce qui est dans B, mais qui n'est pas dans A. Donc ça, je peux écrire ça comme ceci. Donc ça, c'est mon ensemble vert, et ça, c'est mon ensemble rouge. Et du coup, là, maintenant, je suis content, parce que je peux appliquer la règle de sigma additivité. Et donc, j'ai P de A, plus P de B, dont je retire A, plus 0, plus 0, plus 0. Ouais, mais je ne suis pas tout à fait encore. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais... Je vais... Je vais faire ceci. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait. J'ai juste rajouté 0. J'ai fait plus quelque chose, moins quelque chose. Mais ici,
Bah, si on a deux ensembles disjoints, la probabilité de leur union, c'est la somme des probas. Je vous laisse le vérifier en exercice. Si vous ne voyez pas, vous m'appelez. Donc, bah, qu'est-ce qui se passe là? La probabilité de B sans A plus la probabilité de B inter A. Donc, je reprends mon petit dessin. J'ai A ici, j'ai B qui est là. B sans A, c'est B sans A, c'est ce truc-là. B inter A, c'est ce truc-ci. Ben ça me fait quoi? Ça me fait la probabilité de l'union, ça me fait P de B. Et donc j'ai ma conclusion. Ça vaut P de B. Bon, j'arrête là pour aujourd'hui. Je suis désolé de vous lâcher aussi près de 16 heures. Je crois que vous avez cours après. J'aurais voulu arrêter avant, je suis désolé. J'essaierai de m'arrêter plus tôt la prochaine fois. On reprendra là demain et on terminera joyeusement ce chapitre. Attention, demain c'est compliqué. Donc demain ce sera un peu difficile. C'est un cours pas simple. Parce que demain on va parler de continuité de proba. On va prendre des limites d'événements et on va prendre des limites de proba. Et vous allez un peu souffrir, et moi aussi. Ça va? Sur ces bonnes nouvelles, je vous laisse. J'arrête l'enregistrement.